Bonjour Omar Dramé. Bonjour. Voilà, Omar Dramé, vous êtes le coordonnateur du collectif interministériel des agents de l'administration. Déjà, comment appréciez-vous la sortie du Premier ministre du Sénégal sur les mots de l'administration sénégalaise? Merci beaucoup. Je remercie toutes les auditrices et auditeurs de la radio Rewmi FM. Je vous remercie pour cette pertinente question. Nous avions suivi avec intérêt le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi où le PM du Sénégal, M. Ousmane Sonko, fait un état donc de l'administration en évoquant donc des dysfonctionnements et des manquements graves et aussi donc l'inefficacité donc au sein de l'administration. Vous savez, nous étant une organisation syndicale donc qui véritablement intervient en amont comme en aval dans toutes les politiques publiques au niveau de l'administration, nous avions toujours donc demandé à ce que véritablement qu'on puisse améliorer la performance, l'efficacité de l'administration en donc faisant quoi et la modernisation de l'administration est vraiment fondamentale dans un premier temps. Pour une administration efficace, efficiente, il faut donc d'abord la modernisation en passant par la digitalisation, en écoutant les procédures. Parce que quand même, on ne peut pas toujours donc être dans une administration archaïque. Vous savez, nous sommes dans un monde de compétition et que donc le développement socio-économique, n'est-ce pas, donc d'une nation passe inéluctablement par ce qu'on appelle la performance dans tous les cas. Et si le Premier ministre aujourd'hui donc fait état des mots de l'administration, donc il nous reconforte sur notre position par rapport aux difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés. Il y a aussi donc l'autre aspect, la formation. Parce qu'un agent qui est recruté à la fois besoin d'une formation continue. Parce que si vous n'avez pas reçu donc des formations pour vous permettre de voir comment faire les procédures, comment faire les comptes rendus, comment donc élaborer donc des décrets, comment élaborer des arrêtés. Je pense que véritablement cela est voué à l'échec dans le cadre du processus, n'est-ce pas, d'une administration efficace. Et nous, ce que nous demandons au gouvernement, c'est donc de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que véritablement qu'on puisse dépasser, n'est-ce pas, donc des propos, parce que quand même il faut ce qu'on appelle, il faut agir. Depuis donc des régimes qui se sont succédés, c'est toujours donc les mêmes chansons. L'administration est inefficace, l'administration a des manquements, et pourtant des agents que nous sommes, on se sacrifie jour. Donc, on se démêle comme de beaux diables avec donc des moyens du bord pour donc rendre cette administration efficace. Il y a aussi l'aspect donc des moyens. Parce que, imaginez, dans les directions, dans les ministères, donc il n'y a pas de moyens suffisants pour permettre aux travailleurs d'être dans de bonnes conditions. Au niveau même des services déconcentrés, dans toutes les régions aussi, nous avons des agents partout qui véritablement ont des difficultés en termes de mobilité, en termes, n'est-ce pas, donc d'environnement adéquat, en termes de locaux, n'est-ce pas, susceptibles véritablement qu'ils puissent faire correctement le travail. Je pense qu'il faut donc renforcer, n'est-ce pas, donc en amont comme en aval, n'est-ce pas, tout ce qui intervient dans le processus pour qu'une administration puisse être efficace et efficiente. Et je pense que si vous combinez tous ces aspects, la formation, lutter contre aussi la corruption, c'est de mettre les agents dans de bonnes conditions, digitaliser donc l'administration et prendre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. Parce que parfois quand même nous avons constaté que donc il y a un problème de profil, n'est-ce pas, donc au sein donc des décideurs, et ça je pense que aussi ça rend inefficace l'administration. Il faut que tout le monde soit efficace dans le processus, n'est-ce pas, donc qui émane, n'est-ce pas, du plus petit agent donc au directeur ou bien au ministre ou bien donc au directeur général
pense que tous ces maillons-là, s'ils sont pris en compte, nous aurons une administration efficace, efficiente et performante. D'accord. Mais Omar Dramé, Ousmane Sonko, en tant qu'opposant, a toujours dénoncé la politisation de l'administration sénégalaise. Est-ce que maintenant on peut parler de rupture sur ce point? Est-ce qu'il y a une rupture par rapport à ça? Vous savez, donc, la politisation d'une administration, donc, c'est la catastrophe. Parce qu'une administration doit être neutre. Une administration, donc, les gens qui l'incarnent doivent avoir une probité morale et véritablement doivent être transparents sur tous les domaines. Moi, j'estime que véritablement, c'est l'État en tant que tel qui, donc, à l'origine de cette politisation, parce que les régimes qui se succèdent, donc, c'est eux qui ont le problème. Mais les agents que nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes véritablement des agents qui sont recrutés avec des tâches bien définies. Donc, les décrets, donc, si on vous nomme dans un poste, vous venez, vous faites votre travail et demain, vous allez donc être dégommés. Nous, étant donc des agents de l'administration, nous restons donc toujours dans cette dynamique de probité morale, n'est-ce pas, et de travail acharné. C'est pourquoi moi, j'interpelle les travailleurs de l'administration de leur dire que donc ils ne doivent en aucun cas accepter que l'administration soit politisée, parce que cela gangrène, n'est-ce pas, donc le processus, n'est-ce pas, d'un développement donc durable. Parce que pour qu'un pays puisse avoir un développement socio-économique durable, donc la première chose à faire, c'est d'avoir donc une administration qui réponde aux critères et aux objectifs définis par les textes et règlements de ce pays. Je pense que la politisation de l'administration doit être bannie pour le bien-être de tous les Sénégalais. D'accord. Omar Dramé, ce lundi 23 juin, on va célébrer la journée mondiale de la fonction publique. De votre côté, comment comptez-vous célébrer cette journée? Effectivement, c'est vraiment très important. Nous sommes tous des agents de la fonction publique. Et aujourd'hui, donc, la fonction publique, il faut le reconnaître, est en train donc de faire des choses importantes dans le cadre, n'est-ce pas, de la digitalisation des procédures. Parce qu'auparavant, donc, ces difficultés qui surgissaient donc, et qui empêchaient véritablement à l'agent de pouvoir donc avancer, de pouvoir donc avoir des avancements, comme je l'ai dit, des reclassements, et même à travers donc sa carrière, n'est-ce pas, qui est souvent susceptible à des difficultés. Et aujourd'hui, si on constate que donc la fonction publique est en train d'être modernisée, donc il faut donc se réjouir dans ce sens et les encourager aussi et leur dire de poursuivre donc dans cette dynamique. Parce qu'une fonction publique efficace, une fonction publique dynamique, une fonction publique donc véritablement qui est digitalisée, donc ça va faire vite, les procédures donc seront écourtées et ça va être donc le bien-être de tous. Nous, étant des agents de l'administration, nous allons véritablement proposer donc des solutions dans ce cadre au niveau de la fonction publique à qui nous avons toujours donc l'occasion de discuter à travers donc les syndicats que nous sommes, et nous avons tout le temps des propositions d'amélioration dans le processus de la modernisation de la fonction publique, et je pense que c'est très important qu'il continue dans cette dynamique. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites et que donc la nouvelle loi sur donc la fonction publique aussi doit être adoptée, ce qui va permettre de changer beaucoup de choses, et je pense que donc si travaille dans cette dynamique, nous aurons véritablement une fonction publique performante. Voilà, Omar Dramé, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du collectif interministériel des agents de l'administration. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame.